Pour bien comprendre les enjeux, nous allons revenir en 1944. Parce qu'en 1944, a été nationalisé par le gouvernement d'Adélard Godbout la Montréal Light, Heat and Power. Et ainsi, le gouvernement nationalisait les infrastructures de production, de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel de cette entreprise. En 1957, le gouvernement de Maurice Duplessis va reprivatiser une partie d'Hydro-Québec, soit la division gaz naturel d'Hydro-Québec, en cédant à des intérêts particuliers proches du gouvernement les actions de cette entreprise. En 1958 éclate le scandale du gaz naturel. Le chef de l'opposition d'alors, Jean Lesage, va exiger une enquête publique sur cette action grave qu'a posée le gouvernement de Maurice Duplessis en reprivatisant en douce ce qui avait été nationalisé. Il va même demander une enquête publique. Maurice Duplessis répondra alors à Jean Lesage, une enquête publique nuirait au travail des policiers. Laissons les policiers faire leur travail. En 1962, René Lévesque, alors ministre des Richesses naturelles, va proposer à Jean Lesage la nationalisation de l'électricité. Ainsi, 55 ans après l'Ontario, René Lévesque propose au chef du gouvernement, Jean Lesage, de faire cette nationalisation. Jean Lesage, après maintes hésitations, dira oui à René Lévesque et déclenchera une élection anticipée sur le thème « Maître chez nous ». Le soir de la victoire, le soir de l'élection, Jean Lesage dira la phrase suivante. « L'ère du colonialisme économique au Québec est terminée. » En 1969, le gouvernement de Daniel Johnson va amorcer ce qui sera vraiment concrétisé par le gouvernement de René Lévesque, la SOQIP, Société québécoise d'initiative pétrolière. Donc, en 25 ans, de 1944 à 1969, nous allons boucler la boucle sur la nationalisation de notre énergie. Avançons maintenant aux années 90. Sous le gouvernement de Lucien Bouchard, on va créer la division Hydro-Québec Gaz et Pétrole. Et Hydro-Québec investira des millions de dollars pour faire de la recherche, de la prospection, pour découvrir quel est le potentiel des hydrocarbures sur le territoire québécois. En 2002, le premier ministre Bernard Landry va apprendre de la bouche des dirigeants d'Hydro-Québec que la société d'État a trouvé du pétrole et annonce qu'il compte l'exploiter. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez voir si vous allez voir l'émission Découverte du 11 janvier 2004. Mais que va-t-il se passer? En avril 2003, le gouvernement de Jean Charest va prendre le pouvoir et dès lors, s'amorce une opération de démantèlement du contrôle de notre énergie au profit d'intérêts privés, en majeure partie étrangers, d'une ampleur jamais vue. En 2008, Hydro-Québec Gaz et Pétrole va être démantelé et la majeure partie des droits d'exploration d'hydrocarbures sur le territoire québécois seront cédés à nouveau en douce, sans jamais que ce gouvernement ait reçu le mandat des Québécois. Bien pire que sous l'époque de Maurice Duplessis alors. Dans le cadre de ce démantèlement, Hydro-Québec a signé une entente secrète avec la compagnie pétrolière. Malgré le fait que ces ressources nous appartiennent, le gouvernement de Jean Charest refuse de rendre cette entente publique. 1. Nous reprendrons le contrôle de nos droits d'exploration. 2. Avant de considérer quelque exploitation que ce soit, nous élaborerons une toute nouvelle stratégie énergétique visant notre indépendance énergétique et notre indépendance des énergies fossiles qui fera l'objet d'un débat national. 3. Dans le cadre de cette stratégie, nous ferons un BAP générique afin de prendre en compte les considérations écologiques, énergétiques, économiques et sociales. 4. Nous permettrons au vérificateur général de vérifier les livres d'Hydro-Québec et nous pourrons enfin connaître la teneur du contrat liant Hydro-Québec à Pétrolia. Et 5. Si besoin est, nous ferons une enquête plus approfondie.